Nous allons lire dans Genèse 3, là où nous avons pris l'autre fois. Genèse 3, nous allons lire un peu. Nous avons commencé par là l'autre fois et je crois que prochainement nous allons ajouter d'autres sujets. Nous sommes en train de parler du jardin de l'Éden. Donc Genèse 3 à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc ici, il est dit au serpent qu'il va marcher sur son ventre. Donc ce qui veut dire qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc le serpent a une postérité. Donc, il dit, entre ta postérité et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc, ce qui veut dire qu'avant, donc c'est après le péché que nous avons eu un changement d'alliance. Donc, ce qui veut dire qu'avant, l'homme et la femme étaient égaux. Mais le péché a fait que Dieu a dit, à partir de maintenant, ton mari dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Il a maudit le sol à cause d'Adam, mais il n'a pas maudit Adam. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Donc avant, c'est après le péché que Adam lui a donné un nom. Mais avant le péché, il ne lui avait pas donné de nom parce que la Bible dit que quand Dieu les a créés, il les avait appelés hommes, c'est-à-dire Adam. Mais après le péché, alors l'Éternel lui dit, Adam, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ève signifie, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève signifie la mère de tous les vivants. Adam n'est pas le père de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden,
pour qu'il cultivât la terre, d'où avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc c'est de là que nous étions partis l'autre fois. Nous sommes en train de parler du jardin d'Éden. Parce que c'est de là que l'homme, quand Dieu a créé son premier homme, nous avons dit que Dieu l'avait placé en Éden. Et nous avons vu que l'homme, il y avait deux caractéristiques. Si vous voyez bien, je crois que premièrement, je l'avais dit, que Dieu avait créé le premier homme dans Genèse 1, 26. C'est comme si vous lisez la Bible, vous devez faire attention, vous allez croire qu'il y a eu deux créations. Il y a seulement, il y a une seule, Dieu s'est répété. Non, Dieu ne s'est pas répété. C'était deux actes posés par Dieu. Parce que si vous venez dans Genèse 1, vous allez voir que dans Genèse 1, 26, la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et nous avons vu que Dieu, l'image de Dieu, ce n'est pas la chair, mais l'image de Dieu, c'est l'esprit. Parce que nous voyons que nous avons lu dans Jean 4. Si on se rappelle, je vais reprendre le verset de Jean 4 pour qu'on puisse se rappeler de ça quand Jésus parlait avec la femme samaritaine. Jean 4, là, nous allons voir que dans Jean 4, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, quelque part, Jésus dit à la femme, il dit, dans verset 24, Dieu est esprit. Donc, Jésus nous dit que Dieu est esprit. Donc, le premier homme qui a été créé en Éden, c'était un homme esprit qu'on ne peut pas voir, qui ne pouvait pas avoir de contact avec la création. Alors Dieu, pour lui permettre d'avoir un contact avec la chose créée, avec le matériel, plus tard, nous allons voir que dans Genèse 2, Dieu va le mettre dans un corps de chair, c'est-à-dire il va prendre la poussière de la terre, il va faire une statue, parce que nous sommes argile, nous sommes de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre, il a pris l'eau, et l'homme est composé à ce qu'on dit de 70% d'eau. Le reste, c'est de la poussière. Alors Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme, et il a pris le souffle de vie, c'est-à-dire l'homme de Genèse 1, il a placé dans la chair, afin que Adam puisse avoir contact avec la création. Et quand il a fait ça, la Bible dit aussi que comme Adam se sentait seul, Dieu a créé les animaux et il a fait venir les animaux pour que Adam puisse leur donner des noms. Et nous avons vu que c'est Adam qui a donné des noms à tous les animaux qui sont en Éden. Donc tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur la terre et que les hommes de science nous disent quoi que ce soit, ça c'est des noms que Adam avait déjà prédisposés. Adam connaissait la pensée du Père. Et nous avons aussi vu que quand Dieu a fini toute la création, alors il a laissé tout entre les mains de son Fils. Il lui a dit maintenant je peux aller me reposer. Et nous avons vu aussi que Étienne nous a dit dans le livre des Actes que le lieu de repos de Dieu, c'est l'homme, parce que Dieu n'habite pas dans des choses que l'homme a créées. Salomon lui a construit un temple, mais Dieu n'habite pas dans des temples construits par des mains d'hommes. Et c'est là. Alors nous avons vu que pendant que Dieu se reposait, et Adam était le maître, parce que déjà, si vous lisez avec moi dans Genèse 1, vous allez voir quelque chose. Genèse 1, 26. Vous allez voir que Dieu a dit, Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Donc, le pouvoir de dominer sur les bêtes, sur les animaux des champs, sur toute la création, ce pouvoir-là, le Créateur, Dieu l'a donné à l'homme. Alors Adam était le patron de toute la création. Adam dominait toutes choses et Dieu lui a laissé tout. Et pendant que Adam était seul et qu'il lui a fait venir les animaux, Adam s'est toujours retrouvé seul. Alors Dieu a fait endormir Adam et de là, il a fait sortir son épouse. Et toutes ces choses-là de quoi nous parlons sont des ombres et des types. Et au fur et à mesure que nous allons essayer de développer ces choses-là.
petit à petit. Alors, mais il faudrait que nous comprenions que Dieu, la parole de Dieu, c'est, vous ne pouvez comprendre Dieu que par révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas adorer Dieu parce que Paul nous dira que l'écriture tue, c'est l'esprit qui vivifie. Parce que l'écriture, vous pouvez lire le noir sur le blanc, mais ce n'est pas réellement ce que Dieu veut dire. Parce qu'il faut voir la pensée que Dieu a derrière sa parole. C'est pourquoi Jésus dira plus tard, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et le Fils révèle le Père à qui il veut. Donc, la parole de Dieu, c'est la révélation. Vous devez connaître Dieu par révélation, non pas l'intellectualisme. Vous voyez? Donc, nous voyons qu'en Éden, pendant que l'homme était là-bas, alors un jour, il s'est passé quelque chose en Éden. Pendant que Dieu se reposait et que l'homme et sa femme étaient là-bas et qu'ils prenaient soin, nous avons vu qu'il y a un animal qui s'appelle le serpent. Et la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nous avons vu que le serpent ici, ce n'est pas le serpent que nous voyons qui circule là-bas dehors. Mais ici, ce serpent, la Bible nous dit que c'est un serpent qui parle. Le serpent que nous avons ici, il parle. Mais si vous allez aujourd'hui dans la forêt, c'est pourquoi nous voulons attirer votre attention sur le plan de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas le plan de Dieu, vous allez l'adorer en vain. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la rédemption. Nous devons savoir d'où est-ce que nous sommes tombés pour savoir nous ramener. Parce que la rédemption, c'est ramener un. Donc, il faudrait que nous sachions d'abord d'où est-ce que nous venons pour que nous puissions maintenant retourner là-bas. Parce que nous sommes dans la chute et de la chute, il faut que nous retournons à la position originelle. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, ce serpent-là, c'est un animal bizarre. Dieu l'avait fait. Et rappelez-vous que quand Dieu avait créé tous les animaux, il les a créés mâle et femelle, mâle et femelle et mâle et femelle. Donc, le serpent aussi avait sa femme. Comme le coq avait la poule, comme le lion avait la lionne, comme tous les animaux avaient leur femelle, le serpent aussi avait sa femelle qui s'appelle, je ne sais pas, mais c'est aussi serpent. Alors, c'était sa femme, la femelle du serpent. Donc, or, à eux, Dieu leur avait dit de se reproduire. Mais Adam, jusque-là, il ne lui a pas encore donné l'ordre de se reproduire, si vous lisez bien votre Bible. Et Adam était là-bas avec sa femme. Mais le serpent, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc le serpent là a commencé par parler à la femme. Le serpent a dit à la femme, le serpent il a commencé par parler à la femme. Or, comme c'est un animal qui vivait en Éden, parce que tous les animaux que Dieu avait créés, Adam était en Éden. Or, nous savons que l'Éden, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est une grande région, mais à l'est de l'Éden, Dieu avait fait un jardin. Et Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden, à l'est de l'Éden, où Adam vivait, et les animaux étaient là-bas avec lui. Et le serpent aussi était en Éden, avec tout le monde. Donc, si le serpent a parlé, donc ce n'est pas la première fois que le serpent a parlé. Ce qui veut dire que le serpent avait toujours parlé. C'est un animal qui parle. Parce qu'il a parlé avec Ève. Donc, nous allons faire la différence entre le serpent que nous avons aujourd'hui et le serpent de l'Éden. Ok. Alors, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Maintenant, il commence par parler à la femme. Il n'est pas allé chez l'homme, il est venu chez la femme du monsieur. C'est pourquoi nous ne croyons pas ces hommes-là qui passent derrière pour aller parler aux femmes d'autrui. Hein? Nous ne croyons pas les hommes-là qui entrent dans les maisons sans passer par la porte. Parce que vous avez vu qu'après la chute, il a élevé l'homme au-dessus de la femme. Ok. Il dit, le serpent était le plus rusé. Nous allons développer ce serpent-là. Vous allez voir quel type d'animal il est.
Le serpent était en Éden. Ce n'est pas la première fois qu'il parle à Ève. Pourquoi ce jour-là, il est venu maintenant pour parler de la parole avec Ève? Or, le serpent, tous les animaux qui étaient en Éden savaient que Adam était leur patron. Et Ève était aussi la patronne en Éden. Tous les animaux lui devaient du respect. Quand les animaux voyaient Adam arriver, ils voyaient en lui le créateur. Parce que c'est lui qui lui a donné tout son nom, c'est leur maître. Ils le respectaient. Mais un jour, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, maintenant il a commencé par prêcher à la femme. Or, c'est la femme c'est la femme qui devait donner des ordres de la parole, parce qu'elle était la femme d'Adam. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Or, nous savons qu'en Éden, il y avait deux arbres. Il y avait plusieurs arbres en Éden, mais il y avait deux arbres particuliers. Et là où Dieu a dit, là où Dieu dira à Adam, il y a un arbre, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'arbre de vie, tu peux le toucher. Mais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en touche pas. Parce que le jour où tu vas en manger, le jour-là, tu mourras. Alors, Adam savait ça. Le serpent aussi. Mais qui est le serpent en réalité en Éden? Le serpent. Parce que avant de rentrer dans le développement du serpent, vous allez voir qu'après la chute, quand Dieu était venu, la première des choses que Dieu a fait, il a maudit le serpent. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus. Donc, ce qui veut dire que le serpent, une fois, il marchait. Il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Hein? Et ta postérité, ce qui veut dire que le serpent a une semence, a une postérité. Ce qui veut dire que le serpent a une généalogie. Et nous devons chercher la généalogie du serpent. Hein? Il dit ta postérité, il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête de la postérité du serpent. Donc, ce qui veut dire que le serpent a une semence, le serpent a un enfant. Mais comment se fait-il qu'un serpent, d'où est-ce que le serpent a reçu cette intelligence? Parce que c'est un animal comme tous les autres, mais un animal parlant. Ce n'est pas que Ève s'est scandalisée quand il a entendu le serpent parler, parce que Ève a eu un dialogue avec le serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour-là pour que Ève tombe dans le péché? Nous allons voir qu'en Éden, le serpent le jour-là avait reçu une onction particulière. Parce que pour prêcher la parole, vous devez recevoir une onction. Et l'onction là que le serpent avait reçue le jour-là, ce n'était pas l'onction de Dieu. Parce qu'il est venu pour faire douter de la parole à Ève. Parce que vous allez voir qu'il a commencé. Il dit alors, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et puis nous allons parler du milieu du jardin, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Maintenant, Ève, le serpent est en train de dire à Ève, le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Or déjà, Ève était Dieu. Parce que Ève tenait le contrôle de la nature, parce que Dieu avait fait de son mari Dieu sur toute la création. Hein? Ève était déjà Dieu sur toute la création. Maintenant, le serpent lui promet que le jour où tu mangeras. Mais qui est ce serpent-là? D'où est-ce qu'il est sorti? Je veux rappeler que le serpent, quand Ève faisait ce dialogue avec le serpent, elle n'était pas scandalisée de voir le serpent parler. Hein? Parce que les serpents avaient toujours parlé. Combien de temps ils ont fait en Éden? Elle a entendu. Parce que ici, ça, c'est après la chute qu'on a commencé par compter le temps.
Mais avant la chute, on ne nous a pas dit combien de temps s'est passé en Éden. Mais ils étaient là-bas parce qu'il n'y avait pas la mort, il n'y avait rien, il n'y avait pas le péché. Donc Adam vivait, il n'y avait pas de problème. Mais quand la chute est rentrée, quand Ève a écouté le discours du serpent, automatiquement le péché est rentré. Donc le serpent est venu avec une onction. C'est un animal qui était là, qui vivait en Éden, qui était sous les ordres d'Adam. Mais le jour-là, le diable l'a utilisé. Vous allez me dire le diable, maintenant nous allons voir si le diable était en Éden. Or, rappelez-vous que Dieu est esprit et Satan aussi c'est un esprit. Dieu est esprit et Satan aussi c'est un esprit. Vous cherchez un esprit, on parle de Satan, les gens regardent dans l'air. Si vous cherchez Satan, regardez dans la vie, regardez les hommes qui sont autour de vous. Vous cherchez Dieu, regardez les hommes qui sont autour de vous. Parce que vous ne pouvez voir Dieu que dans les caractéristiques d'un frère ou d'une sœur. Et Satan aussi se manifeste dans les caractéristiques des hommes. Satan, pour se manifester sur la terre, pour faire ses œuvres sur la terre, il se manifeste dans des hommes. Et la même chose, Dieu le fait. Donc, les deux, ils utilisent le même canal, l'homme. Alors, ce jour-là, nous allons lire un peu maintenant le prophète, mais avant d'aller, nous allons prendre quelque chose dans le livre d'Ézéchiel pour montrer que Lucifer était dans le jardin d'Éden. Ézéchiel, nous allons prendre dans Ézéchiel 28, pour voir comment Satan est arrivé en Éden. Parce que vous devez savoir qu'il y a eu une guerre au ciel et Satan avait perdu la guerre. Vous avez lu ça dans Apocalypse 12. Et quand Satan, nous sommes en train de faire ça comme un enseignement. Ézéchiel 28. Quand il y a eu la guerre au ciel, Satan a perdu la guerre et il a été renvoyé sur la terre. Et quand il est renvoyé sur la terre, il est tombé sur la terre, Adam était sur la terre. Alors il a décidé de détruire l'œuvre de Dieu. Alors Ézéchiel 28, nous allons lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Là, il est en train de parler de Lucifer, si vous lisez plus loin. Il dit, tu étais en Éden. Donc, Lucifer était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'ornis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il était là-bas en Éden. Dieu l'avait placé sur la montagne sainte de Dieu. Il était un chérubin protecteur. Il avait beaucoup de pouvoir, mais il était intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Et quand l'iniquité a été trouvée en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité. Hein? Il a été précipité. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, c'est un monsieur qui est fort en commerce. Satan, il sait parler. Il sait faire des affaires. C'est pourquoi il a fait tomber Ève en Éden par sa philosophie. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Et vous voyez, maintenant nous allons prendre l'Apocalypse 12.
pour lire quelque chose là-bas. Apocalypse 12, la Bible dit, verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Or, nous savons que le dragon, c'est Lucifer, c'est Satan. Il y a eu une bataille dans le ciel. Et Michel a combattu avec ses anges, et Satan aussi avec ses anges. Donc, il a fait déjà coup d'état au ciel, il a ramassé une partie. Il dit, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Donc vous voyez, lui le serpent ancien, c'est toujours lui, il fut précipité du ciel. Hein? Et il fut précipité du ciel, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc Lucifer fut précipité, il a perdu la première bataille au ciel. Et il fut précipité où? Sur la terre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc vous voyez, il y a eu guerre au ciel, et Satan a déjà perdu cette guerre. Nous allons prendre aussi quelque chose dans Ésaïe. Nous allons essayer de poser les fondements, et puis nous allons prêcher un peu. Ésaïe 14. Et nous allons retourner dans le jardin d'Éden. Ésaïe 14, si je me rappelle bien. Ok. Nous allons lire à partir du verset. Nous allons lire un peu. Aujourd'hui, nous allons lire. Nous allons lire à partir du verset 4. Il parlait au prophète. Il dit, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu lui diras. Vous connaissez Babylone. Babylone, c'est la politique de la terre. Puis nous allons parler de Babylone mystère. Il dit, et tu lui diras, et quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans ta fureur, frappait les peuples, par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever leur trône, tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sur toi une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Vous voyez, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Donc vous voyez, Lucifer était dans la gloire et il a été précipité sur la terre. Quand il est précipité sur la terre, alors il faudrait qu'il fasse quelque chose. Et c'est là, quand il est descendu sur la terre, Adam était sur la terre. Et nous allons voir, nous allons lire dans le prophète, dans les 7 heures de l'église. Maintenant, nous allons parler un peu du jardin de l'Éden. Nous allons lire un peu dans le jardin de l'Éden, dans l'âge d'Éphèse. Et avant de commencer par parler du serpent, comment il a fait tomber Ève, ce qui s'est passé, nous allons essayer de définir certains principes. Je rappelle que ceci est un enseignement qui est fait d'une manière très simple pour que tout le monde puisse le saisir et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons rentrer profondément dedans. Dans les 7 heures de l'Église, paragraphe 93 et page 93, Branham dit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense future de tous les vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous reposerons dans le jardin, dans le paradis de Dieu, et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. L'arbre de vie. Rappelez-vous qu'il y avait en Éden deux arbres particuliers. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est de là que tous les problèmes sont venus. Parce que si la Bible parlait seulement des autres arbres, alors si la Bible avait laissé, il n'y avait pas deux arbres particuliers, alors il n'y aura pas de problème. Mais Dieu a été précis. Il a dit à Adam, méfie-toi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est de là que ta chute va venir. Parce que le jour où tu mangeras de cet arbre-là, le jour-là, tu mourras. Et rappelez-vous que quand Dieu faisait cette prédication, Satan aussi est toujours présent dans les réunions de Dieu. Vous me direz, c'est vrai, Satan était venu à la réunion quand Dieu était en train de faire la réunion avec ses fils. Et il a parcouru toute la terre et il est venu voir, et Dieu lui a dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Dieu lui a dit, mais tu viens d'où? Et il dit, je reviens du parcours de toute la terre. Donc il est toujours présent. Satan ne manque pas l'église, il est toujours à l'église. Vous allez me dire, c'est vrai, Judas était dans le groupe de Jésus. Il était à l'église. Et si vous suivez toute l'histoire, vous allez voir que Satan va toujours à l'église. Les deux arbres ont toujours marché ensemble. Ils ont commencé en Éden. Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres étaient en Éden. Et il a été dit à l'homme, tu ne dois pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les hommes nous ont dit aujourd'hui, non, cet arbre-là, ils ont mangé une pomme. Tout enfant, tout le monde sait que ce n'est pas une pomme. Mais avant de rentrer dedans, nous allons lire certains principes. Branham dit ici, l'arbre de vie. N'est-ce pas une belle expression? Je dis que nous sommes en train de parler de l'Éden. Nous allons essayer de nous promener dans le jardin de l'Éden. Nous allons comprendre ce qui s'est passé en Éden. Quand nous allons réussir à comprendre ce qui s'est passé en Éden, nous allons pousser plus loin. Et quand nous allons pousser plus loin, nous allons comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Parce que le mystère, c'est de comprendre d'où est-ce que nous sommes venus. Mais si nous ne comprenons pas d'où est-ce que nous sommes venus, pourquoi nous sommes tombés, pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous faisons ici, où est-ce que nous allons, nous adorons en vain. Alors les prédicateurs vont devenir des marchands. Mais nous ne voulons pas des marchands. Parce que Dieu veut que ses enfants puissent retourner à la maison. Comme l'enfant prodigue. Quand il était allé là-bas, il a dissipé les biens de son père. Parce que Dieu avait donné des biens à Adam. Il lui avait donné une grande autorité. Il lui a dit, je te donne l'autorité sur toute la création. Sur les arbres, sur les animaux, sur toute la création. Il peut arrêter le soleil, il peut arrêter la lune, il peut contrôler le vent, il peut déplacer les arbres. Adam peut faire tout ce qu'il veut. Mais Adam a vendu ce droit-là. Adam pouvait parler à Dieu face à face.
Il était le temple de Dieu, il était la maison de Dieu. Le Saint-Esprit habitait en lui, il le portait partout. Adam pouvait marcher sur les eaux. Si vous avez vu Jésus marcher sur les eaux, ce n'est pas Jésus qui a marché sur les eaux la première fois, mais c'était Adam. Adam faisait toutes ces choses-là. Mais un jour, Adam a vendu ses droits. Comme l'enfant prodigue, vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue, il a pris les biens du père, il est allé dans un pays lointain, il a dissipé les biens de son père. Et quand il a dissipé les biens de son père, il s'est retrouvé où? Pour manger la nourriture des porcs, dans la porcherie. Et c'est un enfant de Dieu dans la porcherie. Or, Dieu ne veut pas que ses enfants mangent dans la porcherie. Alors l'enfant a été dans la porcherie, mangeant la nourriture des porcs. Un jour, la conscience lui est revenue. Il mangeait la nourriture des porcs. Il était assis au milieu des porcs parce qu'il a dissipé les bienfaits de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit que Dieu lui a donné. Il a tout vendu pour devenir membre d'église. Or, Dieu ne veut pas que ses enfants soient des membres d'église. Dieu veut que ses enfants puissent déployer la parole, puissent parler comme Adam parlait avant la chute. C'est pourquoi Jésus devait venir mourir pour ramener l'homme à cette position-là. Mais nous devons d'abord explorer le jardin d'Éden. Et vous allez voir que cet enfant prodige, quand il a dissipé les biens, la gloire, l'autorité, tous les bienfaits, tout ce que le Père lui a laissé, il a vendu ça. Et rappelez-vous que quand vous péchez, automatiquement Dieu vous quitte. Parce que Dieu ne vit pas dans le péché. Vous restez vide. Et quand le Saint-Esprit vous quitte, vous devenez vide. Vous devenez comme la cendre. Vous êtes la cendre. Vous êtes une bête. Parce que sans le Saint-Esprit, vous êtes un animal. Sans le Saint-Esprit, vous êtes un serpent. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Or, quand le Saint-Esprit quitte l'homme, c'est fini. L'homme devient vide. Et Dieu ne le considère plus. Il devient comme tous les autres. Tous les animaux. Alors l'homme là, quand il est parti avec les biens de son père, il a dissipé tout. Et maintenant, il est allé vendre toute son autorité. Et comme il n'avait plus rien, il est devenu vide. Il a perdu même son identité. Il est rentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'amnésie. Et il était assis là-bas. On l'a emmené au milieu des pourceaux, des porcs. Or lui, son papa était riche. Son papa était puissant. C'est un grand puissant, un homme puissant qui était riche. Il a pris l'or, il a pris tout, il a dilapidé. Il a vendu son droit d'aînesse, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et il est devenu vide. Et il est allé se mettre sous l'autorité d'un maître. Et le maître, là, c'est un patron de pourceaux. Il l'a envoyé dans les champs de pourceaux. Et vous connaissez les pourceaux. Les pourceaux, nous avons des hommes sur la terre qui sont des porcs. Ils ont la nature de porc. Il y a des hommes porcs sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés là-bas, quand il est arrivé là-bas, il n'avait plus rien à manger. Il devait manger la nourriture que le pasteur, que les églises lui donnent. Or, un enfant de Dieu doit vivre de la parole de Dieu. Les gens ont peur aujourd'hui. Les gens ne savent plus ce que faire. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je dois prier. Oh, je vais faire ceci. Un pasteur leur vient. Faites ceci. Non, vous devez revenir à la parole. Parce que c'est là. Je vais vous lire quelque chose ici. Vous allez voir. Parce que je disais l'autre fois que vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne regardez pas sa parole. Je disais que vous pouvez aller prier. Vous pouvez aller faire quoi que ce soit, mais vous devez partir sur des bases scripturaires. Si vous ne faites pas les choses sur des écritures, vous allez recevoir des démons. Et les gens aujourd'hui sont remplis des esprits impurs parce qu'ils n'ont pas considéré la parole. Qu'est-ce que Paul nous dit ici dans le livre des Philippiens? Paul dit, j'avais déjà prêché sur ça une fois, dans le livre des Philippiens 4, Paul dit quelque chose ici. Je crois que les hommes doivent prier. Je crois que quand nous avons des problèmes, nous devons prier. Nous devons amener nos supplications. Paul dit ici, dans Philippiens 4 à partir du verset 6, Paul dit, Philippiens 4 à partir du verset 8, excusez-moi, Paul dit ceci. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est
Non, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Or, nous voyons la paix du monde. Nous savons que le monde ne vous donnera jamais la paix. Vous pouvez avoir tout l'argent. L'homme le plus riche du monde, Salomon, il est où? Là, mais il y a une paix. Jésus, quand il est venu, il dit, moi, je vous donne ma paix. Pas la paix du monde, mais je vous donne ma paix. La paix qui vient de la parole. Et Paul dit, quand vous avez fini de porter à Dieu vos supplications, que attendez-vous, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Or, Christ, c'est la parole. Quand vous priez pour quelque chose, Satan viendra. Non, ça ne s'est pas accompli. Vous devez regarder à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Anne avait prié. Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand Anne a prié, Anne n'est plus retournée pour considérer sa stérilité. La parole a dit quoi? Ok. Alors nous voyons que l'enfant prodige, quand il était là-bas en Éden, quand il était là-bas dans le champ des pourceaux, il avait eu la conscience lui est retournée. Et il a commencé, mais comment je suis assis au milieu des porcs? Nous allons parler des porcs un jour, mais retournons dans le jardin de l'Éden. Ok. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense future de tous les vainqueurs de tous les âges. L'arbre de vie, c'est la récompense que Dieu donne à tous les vainqueurs. Ok. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous reposerons dans le paradis de Dieu et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. Donc nous sommes en Éden où il y a les deux arbres. Et remarquez que quand le serpent est venu, le serpent a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cet arbre-là a à voir pour que le serpent pointe cet arbre-là? Et je vous rappelle que le serpent-là était toujours en Éden. Il a toujours parlé avec Ève. Mais le jour-là, il a une onction particulière. Lucifer était rentré en lui. Comme vous allez me dire comment il a fait. Lucifer entre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont possédés de Lucifer sur la terre. Et Lucifer est rentré dans le serpent. Il a oint le serpent pour que le serpent puisse parler à Ève. Le jour-là, ce n'était pas le serpent ordinaire qui parlait à Ève, mais c'était Lucifer caché derrière ce serpent-là. C'est pourquoi vous devez avoir le discernement de l'esprit pour savoir qui est en train de vous parler. Parce que les esprits se cachent dans les corps humains pour parler. Et Dieu aussi fait la même chose. Ok. L'arbre de vie. N'est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, maintenant nous devons savoir qu'est-ce que l'arbre de vie pour pouvoir aussi parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est les deux arbres qui étaient en Éden. C'est pourquoi je dis nous allons parcourir le jardin d'Éden pour voir ce qui s'est passé là-bas. Si nous réussissons à comprendre ce qui s'est passé en Éden, nous avons résolu tous les problèmes. Et nous allons aussi résoudre le problème du péché. Nous allons voir d'où est-ce que nous sommes tombés. Ok? Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Qu'est-ce que l'arbre de vie? Et qu'est-ce que aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Branham dit ici, mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Nous devons savoir ce que l'arbre représente dans la Bible. Parce que la Bible est écrite en parabole. La Bible est écrite en symbole. La Bible, ce n'est pas le livre des intellectuels.
C'est pourquoi l'autre fois, je suivais une émission sur YouTube, un monsieur se moquait d'un enfant de Dieu. Il dit, tu vois un peu que votre Dieu, il a dit quelque chose ici. J'ai dit, oh, si j'étais là-bas, j'allais rendre cet homme-là qui veut se rire de l'enfant de Dieu. Je vais bien lui répondre, mais je lui ai écrit quelque chose. J'ai dit, mais, vous voyez, mais qu'est-ce que l'arbre de vie? L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Parce qu'on parle de l'arbre de vie. Mais avant d'aller définir, avant de dire l'arbre de vie, l'arbre dans la Bible signifie quoi? La Bible est écrite en parabole. Ne vous attendez pas que vous allez voir un arbre là-bas qui a des fruits là-dessus, vous allez cueillir pour manger. Non. Mais dans la Bible, l'arbre signifie quoi? C'est pourquoi il faut un prophète. C'est pourquoi Branham dit la Bible, ce sont les prophètes qui l'ont écrite et il faut d'autres prophètes pour l'interpréter. Parce que seul un prophète peut comprendre la pensée de l'autre prophète. C'est pourquoi quand Daniel était allé à Babylone, il a pris les livres, les brochures de Jérémie, et après avoir lu les brochures de Jérémie, il a compris que le temps était proche. Parce qu'il lui aussi, il était un prophète. Ok. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre 24, 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'il était comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. Partout dans la Bible, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus. Donc, Jésus était dans le jardin d'Éden. Hein? Si l'arbre de vie, ok, donc l'arbre de vie est, ok. Or, dans le jardin d'Éden, ok, nous allons relire. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre 24, 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'il était comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivrait pas l'arbre de vie. L'homme vivrait pas l'arbre de vie. Mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché et il était dorénavant séparé de Dieu. Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a désobéi, il a été incrédule à la parole de Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu. Et quand vous rejetez la parole de Dieu, automatiquement Dieu vous laisse. Parce que Dieu vit par sa parole. Ok. Or, ce arbre là-bas en Éden, ce arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Donc Jésus était en Éden. Or, nous allons développer le Jésus qui était en Éden. Hein? Ce n'était pas le fils de Marie. Parce que le fils de Marie n'était pas encore né. De quel Jésus s'agit-il? Hein? Ok. Or, ce arbre là-bas en Éden, ce arbre qui était la source de vie, c'était Jésus. Dans Jean 6, 1 à 8, Jésus se présente lui comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même. Il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive et que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif. Mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie.
l'Éternel, l'arbre de vie, il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Donc, Jésus était en Éden. OK. Nous continuons à lire le prophète dans les 7 de l'Église. Paragraphe 94. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels. Quand Jean-Baptiste disait que la cognée était mise à la racine des arbres, est-ce que Jean-Baptiste parlait des arbres naturels? Non, il parlait des hommes. Donc, dans la Bible, quand vous lisez arbre, Dieu est en train de parler des hommes. Nous n'avons pas le temps de lire dans le livre des Juges. Quand les Israélites sont partis pour aller faire un roi, et le fils de Gédéon s'est mis sur une montagne, il dit les arbres se sont déplacés pour aller oindre un roi. Et les arbres, donc il dit, c'est des hommes qui sont partis pour aller oindre un roi. Il dit, certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Yes. La cognée est déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé, jeté au feu. Il est en train de parler des hommes, des incroyants, des incrédules, des arbres qui ne vont pas produire la parole de Dieu, qui ne vont pas produire la semence de Dieu, seront coupés, jetés au feu. Ce n'est pas les arbres naturels. Mais il est en train de parler des principes spirituels. Or, dans 1 Jean 5,11, il est dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5,40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, le témoignage, la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien ni en retrancher et rien y ajouter, le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Bien, si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden. Et Dieu et Satan étaient là en Éden. Les deux étaient là-bas. Hein? Nous allons approfondir ça. Ne vous en faites pas. Il dit, je dis que je suis en train d'aller de manière un peu plus élémentaire et puis on va rentrer dedans plus profondément, comme si on vient de commencer toute chose. Il dit, ainsi le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13. Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Nous avons lu que Satan était en Éden. Les deux étaient là-bas en Éden. Et Dieu était là-bas. Satan aussi était là-bas. Et nous allons démontrer. Ok. Alors, c'est ici. Il dit, bien, si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte, au milieu du jardin d'Éden. Ézéchiel 28, 13. Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Nous allons rester toujours en Éden. Et nous allons scruter le jardin d'Éden. Il y a de belles choses en Éden. Nous allons parler de l'animal, nous allons parler du serpent, nous allons parler du péché, comment le péché est rentré. Et nous allons déployer toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.